Pour bénéficier d'une visite CMEI, le patient ou le médecin, que ce soit un pneumologue, pédiatre, allergologue ou médecin généraliste, peut télécharger une demande de visite sur le site Interagir ou alors en demandant le bordereau directement à l'association AP3A. Le médecin devra compléter, outre les coordonnées du patient, les éléments cliniques, les allergènes testés et le motif de la demande. Une fois que ce bordereau est complété, il suffira de le transmettre à l'association AP3A qui centralise l'ensemble des données des visites sur le grand test. Une fois que le CEI aura réceptionné cette demande, il contactera alors directement le patient pour prendre rendez-vous. Et lorsque la visite aura été effectuée, le CEI transmettra un compte-rendu de cette visite au patient et au médecin prescripteur. Et quand vous partez en dehors de votre logement, est-ce que vous avez l'impression de moins tousser Oui, et c'est ça qui pose problème car je ne remarque pas... Enfin, je tousse beaucoup. C'est là que vous êtes aperçu que le problème venait C'est ça. Plus de chez vous. Une visite dure à peu près 2 heures, donc on prévient les patients pour qu'ils puissent prévoir le temps nécessaire. En moyenne, ça va dépendre des logements. Ça va être en 4 étapes. La première, ça va être plus une discussion avec le patient pour savoir si ses symptômes se déclenchent surtout au logement, s'il les a quand il est en vacances par exemple. On va aussi savoir s'il y a eu des travaux qui ont été faits récemment, depuis quand il habite le logement, est-ce que ces symptômes se déclenchent depuis qu'il habite dans ce logement. Ensuite, on va faire la visite du logement. Donc là, on va revoir un petit peu tous les systèmes de ventilation, d'isolation. Les patients ne sont pas toujours au courant, mais on va essayer de voir est-ce qu'ils ont froid en hiver, par exemple. Donc là, on pourra se dire qu'il y a peut-être un problème d'isolation. On va aussi poser la question sur les animaux. Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'ils fréquentent des animaux? On va regarder aussi s'il y a des traces d'humidité dans le logement. Les revêtements qui sont utilisés, est-ce que ça va être de la peinture? Est-ce que ça va être de la moquette, par exemple? Et les systèmes de ventilation qui sont très importants aussi. Est-ce que la ventilation est efficace ou pas? Ensuite, en fonction de la demande, il y aura plus ou moins des prélèvements. À la fin, on fait un petit récapitulatif sur vraiment les points essentiels à retenir pour le patient et savoir s'il a des questions supplémentaires en plus à nous donner. Dans certains cas, suite à la visite de la conseillère en environnement intérieur, il n'y a pas de source qui est ressortie du diagnostic qui pourrait expliquer la problématique de santé. Atmo Grand Test peut intervenir pour des campagnes de mesure plus poussées, centrées particulièrement sur les polluants chimiques. Mais on va regarder également le renouvellement d'air dans le logement, si le logement est suffisamment aéré, avec un appareil qui va mesurer le confinement dans les pièces. On va regarder également avec des petits dispositifs s'il y a des polluants chimiques qui ressortent et qui pourraient expliquer l'origine du problème.